Salut à tous et bienvenue sur AZ237. Chaque fois que nous voyons un personnage pris dans quelque chose de vraiment cool et de vraiment farfelu à la télévision, nous avons généralement une réponse simple. C'est juste de la fiction. Cela n'arrive pas dans la vraie vie. Mais ne jugez pas trop vite. Toutes ces histoires bizarres peuvent s'avérer utiles, comme ce fut le cas pour Julie Dragland, une fan inconditionnelle de films dramatiques à Oakland, en Californie. Elle était dans un train en destination de Dublin lorsqu'elle fut victime d'un événement qui n'arrive que dans les films. Nous vous raconterons son histoire. Avant de commencer, voici la question du jour. Qu'est-ce qui est devant nous, mais que nous ne voyons jamais? Donnez-nous votre réponse dans les commentaires. La réponse exacte vous sera donnée à la fin de la vidéo. N'hésitez pas à liker la vidéo pour nous encourager. Et si vous êtes nouveau sur la chaîne, abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Julie vivait à Oakland, en Californie, de l'autre côté de la baie de San Francisco. Elle travaillait en tant que spécialiste des relations publiques pour Sega Networks. Et elle adorait regarder les drames à la télévision pendant ses moments libres. Bien sûr, on peut s'attendre à ce que les séries policières à la télévision ne servent qu'à se détendre après le travail. Après tout, ce sont surtout des fictions. Julie était peut-être d'accord, et ce jusqu'en septembre 2017, lorsqu'elle dut faire face à un scénario terrifiant qu'elle avait déjà vu à la télévision. Il était environ 17 h et Julie était dans un train. Comme c'était un samedi, le train était libre de la horde habituelle de passagers aux heures de pointe. La jeune femme de 32 ans se rendait à Dublin, une ville de l'East Bay, avec seulement 15 autres passagers dans le train, dont l'un rempli de mauvaises intentions. Alors que le train passait par San Francisco, une femme aux cheveux blonds fraises s'est assise derrière Julie. Les caméras ont filmé la scène qui s'en est suivie, alors que l'inconnue déposait négligemment un mot sur les genoux de Julie. Elle la ramassa et la lut. Puis, elle paniqua. Tous ceux qui ont déjà emprunté les transports publics vous diront qu'il n'est pas rare que des étrangers distribuent des notes. En général, les messages font état d'une maladie mentale et demandent de l'argent. Cependant, la note reçue par Julie était loin d'être ordinaire. En effet, écrite à l'encre rouge, la note portait un message terrifiant. Il y a 2 pistolets pointés sur vous maintenant. Si vous voulez vivre, donnez votre portefeuille et votre téléphone, maintenant. Ne vous retournez pas et soyez discrète. Si vous ne vous retournez pas avant d'avoir quitté le Civic Center, vous vivrez. Après avoir lu la note, Julie fit ce que n'importe qui dans sa situation aurait fait. J'ai commencé à flipper, a-t-elle déclaré plus tard au San Francisco Chronicle. Elle ne voulait pas abandonner ses affaires, bien sûr, mais que pouvait-elle faire? Le cœur battant, elle observa son entourage. Elle ne vit aucune trace d'arme, et personne ne l'observait à chaque mouvement de l'autre côté du train. Y avait-il du vrai dans cette note? Serait-elle vraiment tuée si elle n'obéissait pas? Quelqu'un va-t-il vraiment tirer sur un inconnu pour un téléphone et un portefeuille? A-t-elle relayé plus tard au Chronicle. J'ai commencé à m'interroger un peu, mais j'avais très peur. Néanmoins, elle devait faire quelque chose. Le voleur l'attendait. Faisant le point sur son environnement pour s'assurer une fois de plus que personne n'avait pointé d'arme sur elle, elle dit de façon discrète « Aidez-moi » à l'homme assis en face d'elle. Il ne la remarqua pas apparemment, car elle quitta le train au prochain arrêt. Avec l'espoir de sortir du train à destination, Julie n'avait plus que peu d'options pratiques et discrètes. Remettre son portefeuille et son téléphone, ou prendre le risque qu'il n'y ait pas d'arme pointée sur elle. Puis, une idée folle lui vint en tête, et elle l'avait vue à la télévision. En effet, Julie se disait qu'elle devait simuler une crise. C'était une stratégie risquée, mais assez folle pour fonctionner. Si je simule une crise, ou si je fais semblant de m'évanouir, je ne me conforme pas, a-t-elle déclaré à CBS San Francisco. Espérant que quelqu'un viendrait à elle, et au moins rendrait le tir difficile pour les présumés tireurs, Julie simula une crise. Je me suis affaissée sur le côté, et je me suis mise à trembler et à pleurer. J'ai fermé les yeux et j'ai augmenté la vigueur pour que les gens soient attentifs. Alors que Julie convulsait sur le siège du train, un couple voisin l'a remarqué. Comme de bons samaritains, ils se sont précipités vers elle afin de lui administrer les premiers soins. Et c'est alors que Julie a remis le mot. Une fois que le couple a lu la menace de l'encre rouge, ils ont compris exactement ce qui se passait. Apparemment, attirer l'attention sur elle a fait l'affaire. Comme l'a rapporté Julie, la femme blonde qu'elle a soupçonnée et que les caméras ont confirmé plus tard être la passagère est sortie du train après qu'il s'arrêtait à la gare du Civic Center. Julie était enfin en sécurité. En fait, il n'y avait aucun individu armé assis dans le train qui attendait pour tirer sur Julie. La note était un mensonge.
C'était une escroquerie destinée à soutirer de l'argent à quelqu'un qui paniquerait pour sa vie. Plus tard, les autorités fouillèrent la gare du Civic Center à la recherche de preuves de l'inconnu. Ils ne trouvèrent aucune trace de la femme suspectée, mais on pouvait la voir sur les caméras de surveillance. Pourtant, Julie ne se souciait pas de savoir s'il l'avait attrapée ou non. Elle n'allait pas porter plainte, et elle espérait laisser l'incident derrière elle. Julie racontera cette aventure sur Twitter. « Je pense que cela a quelque chose à voir avec le fait de regarder beaucoup de Law & Order », déclara-t-elle. « Je crois que j'ai vu ça dans un épisode. J'ai été très impressionnée par moi-même. Alors voilà les amis, un peu de télé peut pourrir votre cerveau, mais elle peut aussi vous sauver la vie. Quelle est votre opinion au sujet de cette histoire? Dites-le nous dans les commentaires. Et maintenant, la réponse à la question du jour. L'avenir. Bravo à tous ceux qui ont trouvé la bonne réponse. Nous voici arrivés au terme de cette vidéo. Merci de l'avoir regardée jusqu'à la fin. Surtout, n'oubliez pas de la liker et de la partager avec vos amis. À très bientôt sur AZ237.